Ce prix, qui est une première dans l'histoire franco-allemande et même européenne, veut promouvoir et aider les acteurs, grands ou petits, des industries et commerces culturels. Un domaine économiquement important, identitairement structurant, un secteur à l'ADN original puisqu'il conjugue créativité, émotion avec un véritable entrepreneuriat. Mais c'est aussi un secteur économique de poids très important. Au niveau mondial, c'est plus de 6 points du PIB, 40 millions d'emplois. En Europe, et en particulier en France et en Allemagne, c'est 1,5 million de salariés qui sont répartis dans 250 000 entreprises. Die Kreativwirtschaft ist auch und ganz besonders in der deutsch-französischen Zusammenarbeit von großer Bedeutung. In diesem Sinne ist der Preis für die Medien- und Kulturwirtschaft, der in diesem Jahr erstmals verliehen wird, eine sehr wichtige Errungenschaft. En 2012, on a observé sur les industries créatives une augmentation moyenne de 5% de croissance. Le design, c'est avant tout un métier et une discipline à la fois créative et économique. Une symbiose parfaite entre l'émotion, le beau, mais aussi l'utile, la fonction. La France et l'Allemagne ont deux géants de l'édition musicale. Les passerelles entre la France et l'Allemagne sont réellement une réalité culturelle, mais c'est aussi une réalité économique. Arte est un bon exemple de coopération des industries culturelles françaises et allemandes, puisque notre grille de programme est alimentée de manière complètement paritaire entre des programmes produits en France et des programmes produits en Allemagne et un certain nombre de coproductions européennes. Les industries culturelles sont un des moyens de développer l'Europe et le sentiment d'appartenance européen. Les deux centres du cinéma, donc français et celui de Berlin allemand, coopèrent très étroitement. Moi, ça fait en tout cas presque 50 ans maintenant, depuis mon premier film Les Désarrois, Les Lefterless, qui était une coproduction franco-allemande. Historiquement, dès les années 60, l'Allemagne a été le principal débouché d'artistes issus du nouveau réalisme et a donné donc aux artistes français le premier contexte international qu'ils aient connu. Le secteur du luxe, il faut quand même le savoir, c'est aujourd'hui un des secteurs les plus importants de l'économie. Aujourd'hui, on le voit dans toutes les publications des résultats, les grands groupes ou les grandes sociétés de luxe, depuis les 5 dernières années, en pleine crise, ont assuré des taux de progression qui varient entre 15 et 40%, avec des profits qui suivent. Je dois dire qu'on a été très surpris par le nombre de dossiers qu'on a reçus, par la qualité aussi des dossiers que nous avons analysés. Et pour moi, c'est la preuve que ce secteur est particulièrement dynamique.